Loin du glamour des keynotes d'Apple et de l'excitation de la Silicon Valley, il y a Breda, aux Pays-Bas, et en périphérie de cette paisible ville historique, des entrepôts où est installée Daisy, la troisième et dernière génération de robots démonteurs d'iPhone conçus par les équipes d'Apple. Avant Daisy, il y a eu deux versions de l'IAM, et avant l'IAM, il y avait de grosses machines pensées pour le recyclage de l'électroménager, mais qui n'étaient pas vraiment adaptées au recyclage des smartphones. Daisy a été conçue en environ un an seulement, là où l'IAM ne savait démonter que les iPhone 6, Daisy peut s'atteler à démanteler 23 types d'iPhone reconnus automatiquement. Il vient à bout d'un smartphone en environ 18 secondes et peut en enchaîner 1,2 million par an sous la surveillance de 3 ou 4 opérateurs humains. Les iPhones qui arrivent entre les mains de Daisy sont irréparables car trop vieux ou trop endommagés. Ils sont alors chargés manuellement par une trappe, avancent sur un court tapis roulant, petite balade pendant laquelle le modèle est identifié, ils sont ensuite saisis par une pince et c'est le début de la fin. Tout commence par l'ouverture, les vis de maintien sont retirées et l'écran est séparé sans ménagement du boîtier par une lame en acier. L'écran qui est attaché est mis de côté tandis que les entrailles de l'iPhone sont exposées. La deuxième étape est la plus importante, c'est celle du retrait de la batterie. Batterie qui est collée en place. Pour la retirer, un jet d'air froid à moins 80 degrés Celsius est projeté sur l'appareil afin de rendre la colle cassante. À grand coup, la batterie est alors éjectée, elle sera ensuite isolée et transportée dans des bacs pleins d'une sure spéciale pour absorber les éventuelles fuites de ces batteries. La troisième étape consiste à retirer les nombreuses vis qui immobilisent les composants ou les renforts structurels de l'iPhone. En l'occurrence, Daisy ne prend pas de pincette, elle va perforer de part en part le boîtier en supprimant les vis. Il est alors assez facilement possible pour Daisy de séparer les différents composants pour qu'ils soient triés par des opérateurs humains. Les boîtiers seront classés par type d'acier ou d'aluminium, les blocs caméras regroupés, etc. Ils partiront ensuite vers des recycleurs partenaires d'Apple, en Europe ou en Asie. Certains éléments se verront confiés à deux autres robots conçus par Apple, appelés DVTS. Ils vont par exemple récupérer les matériaux rares à l'intérieur des Taptic Engine, mais ça, c'est une autre histoire.